Les amis, l'heure est grave. Est-ce la fin des artistes sur Instagram? Voici ma question du jour. Alors, il faut savoir que quand je parle d'artistes, je parle bien évidemment des artistes visuels comme les illustrateurs, les photographes ou les vidéastes par exemple. Là, on parle vraiment des artistes au sens large. Moi, je vais quand même prêcher aujourd'hui pour ma paroisse, puisque moi je suis illustratrice, je suis Queen Mama sur mon compte Instagram Queen Mama Style, où il y a à peu près 100 000 abonnés. Je suis une artiste et je veux prêcher pour ma parole, mais pour ma paroisse, mais il faut savoir que je parle aussi des artistes en général, en plus du monde des illustratrices et des illustrateurs. Alors ça fait longtemps que j'avais envie de faire cette petite vidéo parce que je trouve que depuis quelques temps, l'ambiance sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, Pinterest, TikTok, je sais pas trop, j'y vais pas vraiment, a vraiment changé au niveau artistique. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment un endroit où, en tant qu'artiste, on pouvait poster nos réalisations, on pouvait poster ce qu'on faisait. Et il y avait quand même voilà, ce retour du public qui découvrait notre travail, qui découvrait ce qu'on pouvait faire et qui, par la force de la curiosité, s'abonnait à nous, faisait des commentaires, etc. etc. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Les choses ont changé et je vais vous expliquer pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Donc déjà dans un premier temps, je vais vous expliquer comment c'était avant. Ensuite, je vais vous expliquer tout ce qui a changé, pourquoi ça a changé. Et ensuite, je vous expliquerai si ça vaut encore le coup, quand tu es artiste, de poster sur les réseaux sociaux. Alors il faut savoir que j'ai commencé Instagram, alors moi je suis vraiment un dinosaure d'Instagram. J'ai commencé Instagram en 2013. Oui, t'as bien entendu, en 2013. C'était vraiment, alors c'était pas les débuts, c'était vraiment ouais, juste après les débuts du lancement d'Instagram. Et il faut savoir que à l'époque, on n'était pas autant de créateurs. Maintenant, voilà, tout le monde est créateur, tout le monde a un compte Instagram, tout le monde poste. Mais il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas autant de créateurs qu'aujourd'hui. Et encore plus, il n'y avait pas autant d'inscrits sur Instagram qui osaient poster. C'est-à-dire que la plupart du temps, les gens avaient un compte Instagram, ils étaient là juste pour regarder, découvrir. Et il y avait très peu de vraiment créateurs en l'état. Et voilà, donc on était quelques artistes, enfin des milliers d'artistes à poster en France, à l'étranger, etc. Et c'est vrai que à chaque fois qu'on postait, on trouvait un écho parce que les gens étaient curieux de découvrir notre travail, ils étaient curieux de toujours découvrir des nouvelles choses. Et il y avait toujours pas mal d'échanges, il y avait des commentaires. Ah, les commentaires, franchement, on n'en manquait pas. Des commentaires, des découvertes. Ah, j'adore ce que tu fais, c'est génial, etc. C'était vraiment une ambiance un petit peu conviviale, un petit peu cool, tu vois ce que je veux dire? Et donc on postait, bim, voilà, on avait au moins, on était sûr d'avoir des commentaires, des likes, enfin voilà. Après, bien que les likes et les commentaires ne nourrissent pas, hein, ça je tiens à le préciser, les likes et les commentaires, c'est pas ça qui va te remplir ton frigo, et c'est pas ça avec ça que tu vas faire bouillir la marmite, hein, je tiens à le préciser quand même. Mais bon, ça faisait quand même du bien un petit peu à l'ego, et puis ça te permettait aussi de connecter avec des marques, de connecter aussi avec des personnes qui avaient des projets, etc. Donc il y avait vraiment un échange assez harmonieux, on va dire, dans la sphère artistes, réseaux sociaux, etc. En tout cas pour les artistes qui osaient poster, ça c'est un autre problème que j'en parlerai peut-être à une autre fois, mais pour les artistes qui osaient montrer leur travail sur les réseaux. Donc ça c'était une chose. Donc qu'est-ce qu'on postait en tant qu'artiste sur les réseaux? Moi je postais un petit peu mes dessins, je postais un petit peu ma vie de famille, enfin illustrée bien évidemment. Je postais des croquis, je postais un petit peu en story les coulisses un petit peu de mon travail, enfin jusqu'à maintenant, ce que je fais encore. Et il y avait vraiment beaucoup de partages, il y avait beaucoup de commentaires, les gens ils commentaient énormément. Franchement, moi je vais pas me plaindre, j'avais un compte où il y avait vraiment beaucoup de commentaires, partages, etc. Maintenant il y en a encore, mais moins, on va revenir. Je vais vous en parler, je vais vous dire ce qui a changé. Mais il y en a encore, mais beaucoup moins qu'à une époque. Et c'était un peu l'âge d'or des réseaux sociaux, en tout cas pour les artistes. On arrivait, on postait, les gens nous découvraient, ils aimaient ou pas. ou pas, et il y avait des échanges et tout ça, c'était vraiment une époque, voilà, au top. Puis alors il y a eu beaucoup de choses qui ont changé. Déjà il y a eu, avant de parler de l'IA, je vais quand même dire que oui, ce serait hypocrite de ma part de dire oui c'est l'IA qui est venue, qui a tout, mais parce que avant l'IA il y a eu quand même beaucoup de changements, il y a eu des algorithmes qui ont changé, il y a eu le rachat d'Instagram par Meta qui a changé aussi les choses, il y a eu l'arrivée de TikTok aussi, qui a beaucoup fait évoluer les choses, puisque l'arrivée de TikTok,
qui dit TikTok dit vidéo, et qui dit vidéo dit, comme Meta c'est des copieurs un petit peu, et ben ils ont voulu aussi passer en mode vidéo, donc ils ont créé les Reels, donc après ils ont mis en avant les Reels, ils voulaient mettre en avant les Reels plus que les images, donc tu comprends bien que quand tu es illustratrice comme moi ou que tu es photographe, ou voilà, ce que tu mets c'est des images fixes. Donc il a fallu qu'on change aussi, qu'on s'adapte et qu'on se dise ah ben non, les images fixes c'est plus mis en avant, comment on va faire maintenant pour montrer notre travail? Est-ce qu'il va falloir que je mette des images, des vidéos? Mais est-ce que je suis à l'aise avec les vidéos? Enfin, c'est toute une histoire. Donc pour les artistes qui sont passés à travers ce filet, qui ont quand même continué à poster, qui sont passés à travers les filets, les mailles du filet des reels, des vidéos, on veut plus de vidéos, on veut plus de carousel, etc. Ça aussi j'y reviendrai dans une autre vidéo. Malgré ça, tu t'accroches, tu dis vas-y je m'en fous, je reste quand même, je poste mes dessins, tant pis, c'est pas grave et tout ça. Donc là c'était déjà une étape intermédiaire. Et puis arriva l'intelligence artificielle. Et là, on est rentré dans une nouvelle ère. Alors là, quand je dis une nouvelle ère, ça n'a plus rien à voir. L'intelligence artificielle, l'IA. Donc, c'est super. De toute façon, moi, j'avais vu venir le truc de loin, en vrai. J'avais vu venir le truc de loin. Je m'étais dit, l'IA arrive, ça va changer énormément de choses pour les artistes. Énormément de choses. J'avais anticipé pas mal de choses, mais ce que j'avais pas anticipé, c'est vraiment l'inondation des réseaux sociaux par l'IA. Je m'explique. Alors, quand je parle d'inondation des réseaux sociaux par l'IA, c'est-à-dire que maintenant, quand tu vas... L'autre jour et tout, je me suis mis dans Explorer. La partie sur Instagram où tu peux explorer un petit peu des comptes que tu connais pas, tu explores un petit peu. Bon, cette partie-là, elle est aussi très, très calibrée en fonction de tes appétences. Donc moi, c'est un peu... Mon appétence, c'est un peu très artistique, très parentalité, très tout ça. Donc j'ai commencé à voir un petit peu... un écran qui montrait un petit peu, voilà, toutes les vignettes qui pourraient éventuellement m'intéresser, les vidéos. Et sans mentir, allez, 70% des vignettes, des dessins, des vidéos étaient faits par l'IA. C'était l'IA. Je cherche pas à comprendre, c'était de l'IA, je sais, j'ai vu, c'est facilement reconnaissable, en tout cas pour les yeux experts. Pour les pros, on reconnaît l'IA de quelque chose qui a été fait par un humain. Pour l'instant, je reconnais encore. Et c'était fait par l'IA. Et je me dis, mais attends, donc je clique sur ces dessins, je clique sur ces vidéos générées, et je vois 10 000 likes, 30 000, 1 million. Je fais, waouh, ah ouais, ça génère de la réaction quand même, c'est cool, des commentaires, des likes, des partages. Je fais, ah ok, donc je fais d'accord, très bien. Je vais sur des comptes un peu plus humain, des comptes 100% humains, et je vois que les likes c'est beaucoup plus réduit, je vois 1000 likes, 2000 likes, etc. Je fais ah ouais, c'est pas la même quand même. Alors tu te dis, d'un côté tu vois des dessins, des vidéos illustrées qui ont mis peut-être quelques minutes à être produits par l'intelligence artificielle, qui ont des 10 000 likes, 20 000 vues, 1 million de vues, je sais pas. Et d'un autre côté tu vois des artistes qui ont passé peut-être des heures et des heures à faire leur œuvre, à le penser, le peaufiner, le tester, faire le brouillon, enfin tu connais les étapes, on fait pas ça comme ça en un claquement de doigts, on fait le brouillon, le machin, les esquisses et tout ça, et tu vois 300 likes, 200 likes, tu fais. Après, comme je le disais tout à l'heure, les likes n'ont jamais rempli le frigo, c'est pas avec les likes qu'on remplit le frigo, et c'est pas avec les likes et les commentaires qu'on fait bouillir la marmite, mais c'est quand même, ça nous offre une visibilité, et la visibilité c'est important quand tu postes sur les réseaux, puisque c'est ça qui te permet de connecter avec des porteurs de projets, qui te permet de connecter avec des marques et tout ça, donc c'est quand même important quand même d'avoir une certaine visibilité, et plus tu as des réactions, et plus ta visibilité grandit, etc. etc. Donc tu vois venir un petit peu la douille. Donc les vrais artistes, tu te dis ok, leur visibilité baisse parce que ils font des trucs un peu moins extraordinaires qu'un dessin réalisé avec l'intelligence artificielle qui va être époustouflant, où tu vas avoir une vidéo d'un chat à 3 têtes qui fait du vélo et qui fait une culbute comme ça là, et qui retombe sur sa 3e fesse, enfin. Donc oui, clairement, c'est moins extraordinaire qu'un petit dessin mignon d'un personnage qui se promène dans la forêt. Oui, c'est forcément moins impressionnant. Et les gens, ils vont vers ce qui les impressionne le plus, donc ils vont vers les images d'intelligence artificielle, puisque tu crées des choses extraordinaires que l'œil n'a jamais vues. L'œil n'a jamais vu certaines choses. Et avec l'intelligence artificielle, ça te permet de vraiment de créer des choses, notamment en vidéo, des choses que jamais tu aurais pu créer avant avec n'importe quelle vidéo. Donc ok, ça c'est une chose.
Donc il faut savoir aussi maintenant que avant c'était seulement les artistes qui postaient leurs dessins. Maintenant si t'es pas artiste, si t'as jamais dessiné de ta vie, si t'as jamais pris un crayon de ta vie que t'as dessiné, tu sais que si tu sais utiliser l'IA, tu vas lui faire un prompt, tu vas dire dessine-moi ça, et hop tu vas poster ça sur internet, tu vas te créer un compte machin illustratrice, et tu vas commencer à poster tous tes dessins générés avec des prompts, et tu vas te dire bon bah c'est bon, je suis artiste, regardez ma galerie d'art, je vends mes œuvres 15, 20, 25 euros en affiche, vous voulez machin. Donc c'est une concurrence aussi qui est venue se rajouter, les artistes IA. Ça aussi on en reparlera une autre fois, je vais pas me développer là-dessus. Donc les choses ont complètement changé, il y a eu une vraie bascule avec l'arrivée de l'IA, il y a eu complètement un gros chamboulement pour les artistes et les illustrateurs, les illustratrices notamment aussi. Il y a eu un grand changement. Donc ça peut engendrer des découragements, parce que quand tu vois quelque chose fait par l'IA, il y a 30 millions de vues, 40 000 likes, et toi qui t'es cassé la tête à réaliser ton petit dessin et que tu vois 100 likes, 200 likes, machin. Mais 200 likes c'est bien, hein, déjà c'est très bien. Bien que ça nourrit pas, hein, je dis les likes nourrissent pas, mais c'est la visibilité. On parle de visibilité, vraiment qu'on mette les choses au clair. Je parle bien de visibilité, et de, qui dit visibilité dit un peu prospection, c'est voilà, c'est un peu notre portfolio, hein, Instagram, Pinterest, etc. Pinterest c'est une autre histoire, je vous en parlerai aussi une autre fois. Mais du coup, on se dit, ok, on est en concurrence avec des images générées par l'IA. Quelle est notre place maintenant en tant qu'artiste sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on a encore notre place? Est-ce qu'on bascule tout, on ferme nos comptes, et puis on va sur les marchés, des créateurs, et puis on se fait connaître autrement? Ou est-ce qu'on continue à poster malgré tout? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a envie de continuer à poster quand on voit que on a une concurrence comme ça, et surtout que les gens, ils sont inondés, hein. C'est vraiment, quand je dis inondés, c'est qu'il y a une déferlante, une vraie déferlante au niveau des réseaux sociaux, des images faites par l'IA. C'est-à-dire c'est vraiment là où les gens mettaient peut-être plusieurs heures à créer, aujourd'hui, là, en quelques secondes, créent n'importe quoi. Donc t'imagines bien que c'est des milliers, des millions, même des milliards d'images, de vidéos et tout qui sont générées et qui sont postées tous les jours sur Instagram. Donc l'algorithme ne sait plus du tout à qui montrer. Donc il va montrer ce qui marche le plus. Donc ce qui marche le plus, c'est ce que les gens regardent le plus. Donc ce que les gens regardent le plus, c'est les images extraordinaires. Donc les créateurs dits humains qui vont faire du travail humain vont passer complètement à la trappe. Et on se dit, bon, quelle est notre place? Je repose la question, quelle est la place des créateurs, artistes sur cette plateforme, Instagram notamment. Je parle pas de Pinterest, c'est une autre histoire. Je parle pas de TikTok, mais vraiment d'Instagram. Moi, c'est vraiment ma plateforme. Alors en 2025, 2026 bientôt, est-ce que ça vaut encore le coup de poster sur Instagram? Est-ce que ça vaut encore le coup, quand t'es artiste, de te dire, je vais mettre ce dessin là sur Instagram, c'est trop cool, je vais montrer un petit peu ce que je sais faire, je vais montrer un petit peu mon portfolio à travers un compte Instagram? Alors, oui, la réponse est oui. Il faut que tu continues à poster malgré tout en tant qu'artiste. Il faut que tu continues à montrer ce que tu fais. Il faut que tu continues à montrer ton art. Il faut que tu continues à montrer au monde. Malgré tout, je sais que la machine est là, qu'elle prend toute la place, mais nous, on a encore notre place en tant qu'humains. Il ne faut pas oublier que ces machines-là ont été entraînées sur le travail humain. Ils ne sont pas sortis de nulle part. C'est pas des machines qui, on pop comme ça et qui sont sorties de nulle part et qui avaient une âme d'artiste. Il faut savoir que tout ce que génère l'intelligence artificielle, il a dû se nourrir du travail des humains pour de vrais artistes, pour nourrir ses connaissances et pour pouvoir revomir ça, je dis bien revomir ça, dans une espèce de bouillie qui inonde Internet actuellement. Donc il faut savoir que oui, c'est le travail humain quand même qui prime malgré tout, puisque c'est quand même la base, c'est la nourriture de l'intelligence artificielle. Sa nourriture, c'est quand même notre travail. Donc ça veut dire que le travail humain reste essentiellement important, c'est encore hyper important. Moi, je vous dirais maintenant, il faut poster pour soi, poster pour montrer son travail. Continuer à montrer son travail parce que c'est très important de montrer ce qu'on fait au monde, son travail. Je le dis, je le redis tout le temps, je le dis régulièrement à mes élèves. Oui, c'est important de montrer ce que tu sais faire au monde. Il ne faut pas garder tes créations, faut pas garder tes créations dans un coin, cachées à l'abri des yeux, alors que le monde a besoin de voir des choses belles. Donc montre ce que tu sais faire aux gens. Il faut miser aussi sur l'émotion, il faut miser aussi sur les valeurs que tu as envie de partager. Il faut miser aussi sur le personal branding, c'est hyper important. Alors c'est un mot un peu, c'est quoi ce mot personal branding? C'est ton image de marque en fait. Il faut vraiment miser sur ton personnage. Ok, toi en tant qu'artiste, en tant qu'illustrateur, photographe, etc. Comment je me présente au monde? Quelle est l'image que j'ai envie de donner au monde? Qui je suis? Et il faut vraiment créer une marque autour de ton aura d'artiste, entre guillemets. Tu es un artiste,
tu as ton aura d'artiste, ben, c'est ta marque, et il faut vraiment valoriser ça. Donc pour ça, ben oui, c'est vrai que ça te demande aussi de te mettre un petit peu plus en avant, demande aussi de faire du storytelling, ça te demande aussi de parler aussi différemment, juste pas juste poser un dessin et partir et hop, il n'y a plus personne, c'est poser mon dessin. Ça, c'est ce que je faisais à une époque. J'osais pas trop me montrer, j'osais pas trop dire oui, c'est moi, Queen Mama, qui suis derrière les dessins, donc je postais, je m'en allais. Et là, ça te demande un petit peu de vraiment créer un lien avec tes abonnés, de vraiment, ben, voilà, vraiment te montrer tel que tu es, l'artiste que tu es et l'artiste que tu as envie de la marque, ta marque personnelle que tu as envie de montrer aux gens. Ça, c'est hyper important en tant qu'artiste de développer cette partie-là. Et c'est cette part-là aussi qui va te différencier d'un compte 100% IA. Il n'y a personne derrière, où il y a des machines derrière qui vont vomir de la bouillie d'IA toute la journée. Ça, c'est... Voilà, toi, t'es un artiste, tu es une personne à part entière, tu as des rêves, tu as des aspirations, tu es une personne à part entière, donc tu es l'humain qui est derrière ces dessins avec des émotions, avec tes émotions que tu as transmises. Et en tant qu'artiste, au-delà de juste créer une marque personnelle, je pense qu'il faut aussi nouer des relations hors réseaux sociaux, c'est-à-dire te constituer par exemple une newsletter ou avoir plusieurs plateformes, par exemple YouTube, etc. Comme moi qui suis sur YouTube actuellement, maintenant j'essaye de développer ma chaîne YouTube en plus d'Instagram parce que je trouve que ça me permet aussi de m'exprimer moi en tant qu'artiste, ça me donne plus de... Voilà, c'est un lieu d'expression qui est beaucoup plus libre entre guillemets et qui laisse beaucoup de place et de temps aux gens. On se pose, on parle tranquille et je trouve que c'est un super format finalement. Je me dis pourquoi je m'étais pas mis avant sur YouTube. Je me demande bien pourquoi. Donc ça, c'est aussi des choses que tu peux faire. Et créer aussi ton propre site internet où tu vas aussi drainer les gens vers ton site internet. Comme ça, tu les enlèves aussi des réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, même si tu as un compte, il ne t'appartient pas. Il suffit que l'algorithme change, il suffit que ton compte saute ou que ton compte se fasse pirater, que hop, tout ton travail disparaît. Donc c'est important d'avoir ton travail ailleurs que sur un compte Instagram ou Pinterest, etc. Il faut avoir ton propre site, ta newsletter, ta propre valeur ajoutée. Ça, c'est hyper important en tant qu'artiste. Et donc quel est notre avenir? Est-ce que dans 5 ans, 10 ans sur Instagram, sur Pinterest, il n'y aura que du 100% artiste? Alors je pense pas, je pense qu'il y aura toujours des artistes qui vont continuer et il faut continuer quand même à poster, il faut continuer à montrer le travail d'humain quand même, même si dans un sens des fois je me dis maintenant que tout ce que je poste ça nourrit la bête, ça nourrit la machine, mais on est obligé d'avancer avec, c'est trop tard, c'est là, la boîte de Pandore a été ouverte, l'IA est là, il faut faire avec, il faut avancer avec l'IA. Il faut même, je dirais même, il faut même l'utiliser à son avantage, il faut savoir l'utiliser correctement, il faut pas non plus voir ça comme un démon qu'il faut combattre. Toi tu vas être là en train de combattre ton démon, et pendant ce temps-là, en fait, il y a des gens qui vont, tu sais, qui vont avancer avec, faire des super beaux projets grâce à ça, et toi tu seras là en train de combattre ton démon et tu vas pas avancer. Donc l'IA, il faut l'utiliser de manière stratégique. En tant qu'artiste, il faut l'utiliser de manière stratégique. Et comment? Eh ben, tout en gardant ton âme d'artiste, tout en gardant ton identité, ton authenticité d'artiste, c'est possible aussi d'utiliser l'IA en tant qu'artiste. Par exemple, tu peux très bien, tu vois, moi le générique de ma chaîne YouTube, je l'ai fait avec mes petites mains, j'ai fait mon petit personnage, j'ai dessiné mes dessins avec mes mains, mais j'ai animé le générique à l'IA. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne symbiose, entre guillemets, créatif, parce que là, j'ai créé toute mon image de mes petites mains à l'ancienne, et je l'ai animé un petit peu, j'ai apporté quelques petites animations avec l'IA. Donc je trouve que c'est une manière assez intelligente d'utiliser l'IA en tant qu'artiste. Tu peux aussi utiliser l'IA en tant qu'artiste en t'aidant dans ta stratégie de communication, par exemple. Tu peux lui soumettre des idées, tu peux lui soumettre des idées de posts, etc. Tu peux co-créer un petit peu une stratégie avec lui, une stratégie de newsletter, etc. Donc tu peux quand même utiliser l'intelligence artificielle à ton avantage en tant qu'artiste pour t'aider aussi dans ton quotidien d'artiste et te servir un peu d'assistant virtuel, etc. Donc ça te permet aussi de continuer à avancer et de manière de chevaucher un petit peu la nouveauté sans en faire non plus juste un démon à détruire, puisque c'est là et ça changera pas, l'intelligence artificielle est là, on est dans une nouvelle ère et il faut avancer malgré tout. Et on peut pas passer son temps à regarder en arrière et à regarder les regrets, ce qu'on avait, ce qui a plu. On avance et on avance en utilisant aussi
en utilisant aussi de manière intelligente cet outil qui reste un outil. Ce n'est pas nous, ce n'est pas un article, c'est un outil et ça ne remplacera jamais. Ça ne remplacera jamais l'humain, ça ne remplacera jamais la main humaine. Donc publier pour moi c'est aussi résister, c'est une forme de résistance et c'est une forme de résistance intelligente puisque ben, tu continues à publier et tu te dis ben oui, il y a des gens qui font même pas la différence entre le vrai et le faux, mais toi tu as envie de continuer à exister et si tous les artistes lâche l'affaire et si tous les artistes disent bon bah nous on poste plus, on est plus visible sur internet et on laisse internet aux IA, bah, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, c'est quoi l'image pour comment on va inspirer la petite fille que j'étais si elle avait vu que des images IA, est-ce qu'elle aurait été autant inspirée à devenir illustratrice que quand je regardais les dessins animés du Club Dorothée dans les années 90 et que je me disais waouh, il y a des gens qui ont dessiné ça, j'ai envie de faire comme eux, j'ai envie de dessiner comme ça moi plus tard. Mais la petite fille de 2025, si on lui met que des images IA devant les yeux, est-ce qu'elle aura aussi envie de dire ah plus tard moi aussi je vais dessiner comme ça aussi? Mais non, parce qu'elle va se dire bah c'est que de l'IA donc c'est pas forcément pour je vais peut-être oui peut-être que plus tard je vais faire des prompts et je vais faire un truc comme ça, mais elle va pas se dire avec mes mains je vais pouvoir réaliser quelque chose comme ça. C'est important aussi de développer la créativité, d'encourager les gens à développer leur créativité, à créer aussi et à se dire toi aussi tu peux le faire, toi aussi tu peux être un artiste. Il n'y a pas que les IA qui dessinent, c'est donné à tout le monde, c'était nous avant c'était nous avant et l'IA nous a juste mangé notre travail pour recracher tout ça. Donc c'est important aussi de continuer à partager notre travail pour aussi résister et pour aussi montrer ce que c'est que la créativité humaine. Et c'est hyper important pour moi. Et pour même la génération future, c'est les générations futures. C'est pas parce qu'il y a de l'IA partout qu'on n'a plus envie de dessiner, de créer, de réaliser des choses avec nos propres mains. C'est hyper satisfaisant. Que ce ne serait-ce que pour la confiance en soi, de voir ce qu'on est capable de faire avec nos mains en fait. Donc rien que pour ça, il faut quand même continuer à donner envie aux gens, aux enfants, de créer. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Qu'est-ce que tu penses de l'arrivée de l'intelligence artificielle pour les artistes, les illustratrices, les illustrateurs, les photographes? Dis-moi ce que tu penses de ça. Est-ce que tu penses que c'est la fin de la créativité? Est-ce que tu penses que c'est la fin des illustrateurs, des artistes? En tout cas sur les réseaux sociaux, ils n'ont plus leur place? Ou est-ce que tu penses qu'ils ont encore leur place? Est-ce que tu penses qu'il faut qu'on continue malgré tout à partager notre travail sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu penses que... Est-ce que d'ailleurs, est-ce que tu arrives encore à faire la différence entre une œuvre générée par l'intelligence artificielle et une œuvre créée par un humain? Arrives-tu encore à faire la différence? Dis-le-moi en commentaire. En tout cas, sache que moi, je suis ravie de partager ce point de vue avec toi. Et sur cette chaîne, tu vas pouvoir trouver du contenu en lien avec la créativité, avec le dessin, avec le bien-être, le lifestyle, et vraiment tout ce qui est autour de la créativité en général et de se sentir bien tout simplement. Et si toi tu as envie aussi de créer de tes petites mains mais que tu sais pas dessiner mais que tu as envie de te reconnecter un petit peu à ta créativité, sache que j'ai sorti mon cahier de coloriage, Moment Cosy à colorier. C'est un cahier de coloriage pour les enfants et les adultes qui ont envie de calme et de sérénité et qui ont envie de colorier tranquillement des magnifiques dessins. Donc sache que ce cahier de coloriage est disponible sur le lien qui est juste là. Donc tu as juste à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo, et tu pourras accéder à ce cahier de coloriage. N'hésite pas. Et sinon tu peux me retrouver sur Instagram sur Queen Mama Style, bien évidemment, et suivre mes aventures. Tu peux suivre aussi mes stories, je publie énormément sur Instagram, en story notamment, pour et on rigole bien, il y a une bonne ambiance là-bas, il y a une bonne ambiance et c'est plutôt cool. Donc en tout cas, en attendant la prochaine vidéo, je te dis, prends soin de toi, prends soin de tes proches et à très bientôt. Ciao!